Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Je compte sur toi, Seigneur. Tu vois ma misère et tu sais ma détresse. J'exulte et je me réjouis dans ton amour. Cette antienne d'ouverture donne en quelque sorte le ton de cette Eucharistie et de ce temps du carême. Hier, 4e dimanche de carême, nous sommes donc entrés dans cette 4e semaine qui nous rapproche du temps pascal. Nous vivrons sûrement d'une manière particulière le temps pascal, mais déjà nous sommes heureux d'être rassemblés par l'image et par le son dans cette Eucharistie. Chaque jour, je rejoins les uns et les autres par ce qui est essentiel de notre vie, la présence du Seigneur. Aujourd'hui, l'Évangile nous invitera à méditer sur le don de la foi qui peut rendre possible ce qui paraît impossible à l'homme. Aussi, prions de tout notre cœur pour que le mal s'éloigne et pour que la foi, suppliant le Seigneur, permette de vaincre cette peine, cette souffrance, ce mal. Ensemble, reconnaissons que le pire des maux est notre péché, qui ne tue pas seulement la vie physique, mais la vie intérieure, la vie de l'âme, la vie éternelle. Accueillons le pardon du Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui renouvelle ce monde au moyen de tes sacrements, fais que ton Église progresse par ses biens du ciel et ne manque jamais de tes secours ici-bas, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Oui, voici, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé, il ne reviendra plus à l'esprit. Soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que je crée. Car je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. J'exulterai en Jérusalem, je trouverai ma joie dans mon peuple, on n'y entendra plus de pleurs ni de cris. Là, plus de nourrissons emportés en quelques jours, ni d'hommes qui ne parviennent au bout de sa vieillesse. Le plus jeune mourra centenaire. Ne pas atteindre 100 ans sera malédiction. On bâtira des maisons, on y habitera, on plantera des vignes, on mangera leurs fruits. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère n'est dire qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec les soirs viennent les larmes, mais au matin des cris de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Et j'ai crié vers toi, Seigneur.
J'ai supplié mon Dieu. Tu as changé mon deuil à une danse. Que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Cherchez le bien, non le mal, afin de vivre. Ainsi le Seigneur sera avec vous. Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait. Il était à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, et ils étaient allés, eux aussi, à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas ?» Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond, « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, c'est hier, à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit, ton fils est vivant. Alors il crut, lui, ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet épisode de l'évangile de Saint Jean nous invite à un peu de géographie. Jésus quitte la Samarie, où il n'est pas resté longtemps, car, comme nous l'avons entendu dans l'évangile de la Samaritaine, les Juifs et les Samaritains ne sont pas d'accord entre eux, mais il avait été accueilli largement, et il s'en va vers son pays d'origine, la Galilée, alors qu'un prophète n'est pas considéré dans son pays, avait-il dit. Il arrive en Galilée et il vient à Cana. Donc il est parti de Capharnaüm et il est arrivé à Cana de Galilée, là où, dans l'évangile de Saint Jean, est rapporté le premier signe de Jésus, changer l'eau en vin. Et un fonctionnaire royal, dont on ne sait pas s'il est dans le service d'Hérode Antipas, qui est le roi de Galilée, qui est très proche, ou s'il est dans d'autres fonctions, un fonctionnaire royal, c'est-à-dire un personnage qui a des serviteurs, quelqu'un qui a, on dirait, une certaine prestance sociale, un certain rang social, un fils qui est mourant, et il va parcourir lui aussi les kilomètres qui séparent Capharnaüm de Cana pour venir trouver Jésus. Et Jésus semble mécontent, semble le renvoyer. Ah, si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. Pourquoi? Parce qu'à cette heure, on le suit à cause des signes et des miracles, à cause de ce qu'il fait. On voit en lui un guérisseur, on voit en lui quelqu'un qui fait du bien, mais on ne voit pas le sauveur du monde. Et c'est pourquoi il est malheureux, c'est pourquoi il souffre. Il ne veut pas qu'on s'attache à lui parce qu'il fait des miracles, mais il veut qu'on découvre en lui qui il est véritablement. Cela s'appelle la foi. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Nous avons à prier, à demander l'intercession du Seigneur, de la Vierge Marie, mais pas pour un geste magique quelconque, simplement que par notre foi, le Seigneur entende notre prière et vienne à notre aide. Viens Seigneur à notre secours, nous te le demandons parce que tu es le Tout-Puissant.
parce que tu es celui qui a fait taire la tempête et qui a fait sortir Lazare du tombeau. À toi, rien n'est impossible, alors nous te le demandons. Non pas pour retrouver une vie paisible et peut-être égoïste, non pas parce que nous avons peur seulement, mais parce que nous savons qu'il nous sauve de tout mal, et particulièrement du péché. Et c'est ce qui va arriver avec ce serviteur royal, ce fonctionnaire. Ton fils est vivant, lui dit Jésus. Je n'ai même pas besoin d'aller vers toi. Et cet homme qui est parti, parce qu'on lui avait dit qu'il y avait un guérisseur célèbre, qui était Jésus, revient chez lui. Alors il crut, alors il a la foi, lui ainsi que tous les gens de sa maison, parce que son fils a été sauvé. Il est passé de la prière d'intérêt, qui n'est pas mauvaise en soi, à la foi. Il est passé d'une demande qui pouvait être légitime, bien sûr, mais qui était encore tournée vers lui, à la foi pure, c'est-à-dire, Seigneur, oui, tu es le sauveur du monde. Oui, Seigneur, maintenant je le sais. Voilà ce qu'il nous est demandé de faire, particulièrement en cette période d'épidémie qui suscite des peurs, des inquiétudes. Nous avons à passer dans la foi totale. Que ta volonté se fasse. Seigneur, tu es tout-puissant. Nous nous tournons vers toi, nous allons vers toi et nous te supplions parce que toi seul peux nous guérir de toute maladie, parce que toi seul entends notre prière et peux faire que demain nous soyons vraiment délivrés de tout mal. Nous te le demandons, Seigneur, délivre-nous du mal. Non pas pour que nous retrouvions nos petites manies, nos égoïsmes et notre vie du passé, mais une vie renouvelée dans ta présence et dans ton amour. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement d'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. De l'offrande qui t'est consacrée, Seigneur, nous attendons des fruits de salut. Débarrasse-nous de tout ce qui doit mourir. Renouvelle-nous constamment de ta propre vie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce,
toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force, et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour dire et proclamer « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec notre pape François, moi-même, ton humble serviteur, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, particulièrement ceux qui sont décédés à la suite de la contamination par le virus. Pour tous nos proches disparus, nous te prions, Seigneur, et pour tous ceux dont personne ne s'occupe, pour lesquels personne ne prie, nous te prions, Seigneur. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Père avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec tous nos frères chrétiens unis dans le même esprit, nous disons la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. À vous qui suivez cette messe, je dis toute la paix qui vient du Seigneur, qui est présent sur cet autel. Partagez cette paix et surtout portez-la dans votre cœur vers tous ceux que vous aimez ou que vous n'arrivez pas à aimer. Dans cet esprit, construisons l'unité autour du Seigneur. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Parole du Seigneur, je mettrai en vous mon esprit, alors vous suivrez mes lois, vous observerez mes commandements et vous y serez fidèles. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, répare nos forces et nous fasse revivre, qu'elle nous sanctifie et qu'elle nous conduise aux biens éternels par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
confions à notre Mère, la Vierge Marie, qu'elle nous envoie la paix, la joie, et qu'elle soit avec nous dans l'épreuve. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours. Notre-Dame de Livron, Priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Notre-Dame de Vie, Priez pour nous. Notre-Dame de toute grâce, Priez pour nous. Notre-Dame de tout pouvoir, Priez pour nous. Marie, Notre-Dame du bon remède, Priez pour nous. Notre-Dame de la santé, Priez pour nous. Marie, secours des chrétiens, Priez pour nous. nos saints patrons. Priez pour nous.